Bonjour et bienvenue dans de nouveaux mentions honorables. Pour traiter du film Talk to Me en anglais ou bien La main en français. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui, pour se faire peur, a créé un rituel avec une main. Une main qui vient d'un medium spirit, c'est-à-dire que de ce qu'on raconte, de ce que la légende raconte, sous ces plâtres, sous l'emplâtre de la main, eh bien, il y a la main du médium qui a été coupée. Et il suffit de quelques mots, et cette main va prendre corps, va posséder en quelque sorte la personne qui est en face d'elle, en donnant des visions, en délivrant des messages liés à l'occulte et à cette nouvelle forme de spiritisme. Car oui, il s'agit là, dans cette nouvelle version, tout simplement d'une nouvelle forme de spiritisme, au-delà des enregistrements à cassette, de la TCI, de la transcommunication instrumentale, du spiritisme classique avec une planche Ouija, et bien cette fois, le support, c'est la main de ce médium spirit, qui permet de rentrer en contact avec le monde des morts, comme l'aurait fait la planchette Ouija, ou comme pourrait le faire un magnétophone et la transcommunication instrumentale. Mais comme toute forme de spiritisme, il arrive qu'en ouvrant des portes, en partageant avec ce monde de l'invisible, eh bien on ramène à soi des parasites, des pensées parasites, des esprits parasites qui viennent de l'autre monde dans notre monde. Et ma foi, ce film, bien qu'il ne restera pas dans les annales, c'est pas l'un des plus grands films sur le sujet, reste intéressant, il est bien réalisé, il y a de nombreuses scènes qui peuvent marquer. J'ai bien aimé la façon dont était amenée cette rencontre avec la main. J'ai bien aimé l'addiction que ces jeunes vont avoir avec cette main, puisque au début, elle va certes délivrer des visions horribles, à mon sens. Moi, je me serais arrêté là, mais elle peut aussi délivrer des messages plus positifs, peut-être un peu, comme dans le spiritisme classique. Et donc, on a envie d'aller toujours un peu plus loin et de reculer le danger sans se rendre compte qu'effectivement, on se met vraiment en danger. Il est à noter que le film est australien, ça change un peu des classiques. Le classique d'horreur, je veux dire, c'est l'Amérique. Et peut-être l'Espagne, c'est deux pays qui ont de bonnes références parmi les films fantastiques et d'horreur. Et là, c'est un film australien, donc on va pas bouder notre plaisir. Ça fait du bien, c'est toujours un peu pour la culture générale de dire j'ai vu un film australien et qui est plaisant, ma foi, et oui, il est plaisant. Je le répète, c'est pas le film qui restera gravé dans les annales, mais il laisse quand même une trace de quelque chose. Et j'ai bien aimé la toute fin, que bien évidemment je ne vous raconterai pas, mais j'ai trouvé intéressant tout ce lien qui est fait dans le film. C'est intéressant. Toutefois, ce n'est qu'une mention honorable, et donc je vais maintenant partager les commentaires qu'on peut trouver sur Allociné, et puis les notes également de la note presse et la note spectateur. Je vais donner ma propre note. Ma propre note, je donne la note de 8 sur 10. Parce que j'ai bien aimé ce film, parce que je me voyais pas ne pas en parler, parce qu'il ne mérite pas non plus d'être dans les critiques ciné-solo qui sont, à mon sens, les films que j'aime le plus. Là, j'ai aimé, mais sans plus, en quelque sorte. C'est une mention honorable, tout simplement. La note spectateur est de 3,1 sur 5, ce qui est une bonne moyenne, c'est à peu près ce que moi j'ai mis un petit peu plus. La note presse est de 3,1 sur 5, donc là encore on retrouve un peu le même barème. Dans les points positifs, on dit que c'est un film bien dans son époque, puisqu'effectivement il y aura beaucoup de scènes avec des... c'est l'époque, quoi, les smartphones, on est en train de filmer la scène, le moment où il y a cette espèce de possession, tout le monde filme, et après c'est retraduit sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres. Donc effectivement un film bien dans son époque. On dit que c'est un film qui réactualise la façon de faire du spiritisme,
Comme je le disais, le spiritisme des grands-mères avec la planchette Ouija, il y a eu la TCI, la transcommunication instrumentale, et puis il y aurait cette nouvelle façon d'en faire avec une main coupée, une main d'un médium, quelques maudits, et puis eh bien, on rentre dans cet état de possession et de transe. On dit que c'est un film qui fait froid dans le dos et un film efficace, et on dit que c'est une bonne surprise. Et dans les points négatifs, que c'est un film plutôt pour un public ado. Alors je dirais pas ça, je trouve qu'il est quand même bien foutu. Que pour un ado, ça dépend de l'âge de l'ado, il pourrait le mettre mal à l'aise. Regarder le film tout seul dans le noir un soir, c'est pas très rassurant quand même. Donc un film pour un public plutôt ado. Un film qui a été vendu exagérément, puisqu'effectivement, alors je ne savais pas qu'il y avait eu tout un buzz sur le film, mais si je me trompe pas, Peter Jackson a dit que c'était l'un des meilleurs films de l'époque, du moment, quoi. Pas le meilleur film en règle générale, mais l'un des meilleurs films qu'il a vu récemment, donc c'est quand même à noter. On dit dans les points négatifs que c'est un film long à démarrer. J'ai pas trouvé, non, ça vient très vite, le rituel de la main, ça vient rapidement. C'est même peut-être venu un peu trop rapidement, on se demande d'où elle vient. On a l'explication après. Mais non, ça m'a pas semblé trop long, honnêtement. Et on dit, pour conclure sur les points négatifs, que ça était à pas grand-chose d'être un grand film. Qu'il manquait pas grand-chose pour être un grand film. Et bien voilà pour la synthèse des commentaires positifs et négatifs et la note presse et spectateurs, et puis ma note. Il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.